D'une manière générale, quand on voit l'Union européenne et on voit son voisinage, on n'a que des tensions possibles dans toute une série de domaines. Pour la défense, ça veut dire qu'on va devoir investir beaucoup plus dans les années à venir, vu les défis sécuritaires aussi bien à l'Est et donc par rapport à la Russie, mais également tous les défis sécuritaires par rapport à l'Afrique jusqu'au même Pan-Sahel. Et donc ça va supposer de devoir investir beaucoup plus dans les capacités navales, les capacités de l'armée de terre, l'aviation, mais également dans le personnel, puisque là aussi il y a un déficit important. Évidemment, on doit voir ces investissements dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui de la défense européenne, mais également de l'OTAN. Donc il faut voir ça qu'on complète évidemment les demandes qui sont faites par l'OTAN ou par l'Union européenne. Mais là encore, il faut bien veiller à comprendre qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, on est encore loin d'avoir une politique de défense commune ou une politique étrangère commune et que donc, au final, beaucoup de pays européens mettent plus l'accent sur l'OTAN que sur une autonomie européenne. Le contexte géopolitique évolue rapidement et cela a naturellement un impact sur la Belgique. Pour garantir la sécurité à tout moment, une stratégie de sécurité nationale a été élaborée. Celle-ci contient un cadre global qui doit garantir au pays de pouvoir continuer à fonctionner, même en cas d'incident ou de crise à grande échelle. La stratégie nationale de sécurité permet à tous les acteurs dans le domaine de la sécurité de développer leur propre stratégie et surtout d'assurer la cohérence entre leurs stratégies. Sur base d'une analyse de risques et de menaces, il y a des intérêts vitaux qui ont été déterminés et chacun dans son domaine a naturellement un rôle à jouer. Le plus important, c'est d'assurer cette cohérence au sein de tous les départements. La stratégie nationale de sécurité nous a permis naturellement d'actualiser la vision stratégique et cela s'est traduit par l'approbation du plan STAR qui consiste à prévoir tous les grands investissements jusqu'en 2030 pour le moment, mais nous regardons naturellement plus loin. La défense apporte donc une contribution importante à la stratégie de sécurité nationale. Cependant, d'autres services de sécurité, le milieu universitaire, le monde des affaires et même les citoyens ont également un rôle à jouer dans le développement d'une culture de sécurité. La stratégie nationale de sécurité a défini et a déterminé des intérêts vitaux. Parmi ces intérêts vitaux, on retrouve certainement la résilience, qui n'est pas un problème typiquement militaire, mais qui concerne tous les acteurs de la société. Il faut une société beaucoup plus résiliente. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, protéger des infrastructures critiques. Par exemple, nos ports, comme Anvers et Bruges, Gand également. Qu'il faut protéger notre secteur des télécoms ou de l'énergie. Ça veut dire également que si on veut veiller et protéger, défendre l'intégrité du territoire, ça concerne également le domaine virtuel. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, par exemple, l'année passée, créé le commandement du cyber. L'armée ne joue pas seulement un rôle important au niveau national, mais est également active à l'étranger dans le cadre de missions auprès de pays partenaires, pour l'Union européenne ou l'OTAN. Dans la stratégie nationale de sécurité, le rôle prépondérant de l'OTAN dans la dissuasion et dans la défense collective de notre continent est souligné. J'y référons également. Et l'importance de la sécurité collective en solidarité avec tous nos partenaires et tous nos alliés est également un aspect important de cette stratégie que nous avons traduit dans nos propres stratégies également. La stratégie de sécurité est une vision à long terme. L'objectif est d'actualiser à intervalles réguliers cette vision, ainsi que les plans d'action concrets qui en découlent, comme par exemple pour la réponse à des conflits tels que ceux en Israël et en Ukraine. Cette guerre, naturellement, a eu des impacts très importants dans le monde au niveau géopolitique, où les équilibres ont été bousculés, naturellement, non seulement en Europe, mais également en Extrême-Orient ou en Afrique. C'est un fait que ce sont des éléments qui doivent être pris en compte et qui sont pris déjà en compte. A eu un impact important, cette guerre, sur l'environnement économique aussi dans le monde. Et c'est un fait que tout cela doit être géré, doit être assimilé. Et c'est ce que nous avons fait également pour actualiser nos plans qui sont en cours, mais également pour préparer déjà les plans du futur.